Bon, je le disais, on se retourne ici en Guinée, mais ce n'est pas tout à fait cela, puisque on évoque le cas du Niger. C'est sur le continent, et celui qui a évoqué cette affaire, c'est Cellou Dalein Diallo, mais il serait au Sénégal. Donc, depuis le coup d'État au Niger, les réactions se multiplient ici en Guinée, notamment celle du leader de l'UFDG, qui parle, lui, d'un recul préoccupant de la démocratie et de l'état de droit. Donc on dit que celui qui a applaudi le coup d'État en Guinée, eh bien c'est celui-là qui condamne le coup d'État de l'autre côté. Eh bien, Nicolas. Moi j'ai une position tranchée là-dessus. Entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. C'est clair. Ça, vous le savez très bien. Donc, les gens ont leur opinion. Le coup d'État en Guinée, c'est vrai que c'est regrettable, peut-être pour beaucoup de personnes, que ceux qui aspirent à la démocratie aient soutenu le coup d'État. Mais vous savez qu'au dernier moment du coup d'État, la Guinée était vraiment... je ne sais pas comment... Vous voulez me dire qu'il y a des coups d'État nécessaires? Non, c'est pourquoi je dis entre deux, il faut choisir le moindre mal. Monsieur Alpha Condé, aujourd'hui, je ne suis pas pour tout ce qui arrive aux anciens dignitaires. Je ne suis pas pour ce qui arrive en Guinée. Mais M. Alpha Condé était allé de loin. Il devrait partir. Il devrait. C'est-à-dire, si on a des problèmes dans ce pays aujourd'hui, c'est le régime Alpha qui a créé. Puisqu'il y a eu un combat pour démocratiser ce pays. Et on a eu confiance en lui, il est venu confisquer le pouvoir. Mais ce qui se passait, rappelez-vous de tous ces cas de mort en Guinée, sous son régime, à cause de vouloir se maintenir au pouvoir. Les libertés confisquées. Il n'entendait plus. Le pays était bloqué. Tout le monde souhaitait qu'il parte. C'est pourquoi, c'est pas Doumbouya qui a été applaudi, mais c'est Alpha qui était décrié. C'est son départ qui a été applaudi, non l'arrivée de Doumbouya. C'est pas Doumbouya qui a été applaudi, mais c'est le départ d'Alpha qui a été fêté. Parce que les Guinéens ne vivaient plus, monsieur le président ne comprenait plus. Ali Badra n'est pas d'accord. Non, il n'est pas d'accord, je comprends. Je comprends. Ça a été peut-être une erreur. Même nous, les journalistes, on a soutenu le coup d'État. Moi, j'ai soutenu le coup d'État. Donc ça veut dire en clair que c'est pas bien de soutenir les coups d'État. Non, c'est une leçon désormais pour nous. Oui, pourquoi? Parce que ceux qui, comment dirais-je, font le coup d'État ne respectent pas leurs paroles. C'est pourquoi les gens regrettent le coup d'État. Mais prenez le cas du Niger. Le Niger est un pays qui vient de loin. Grâce à un homme, le colonel Djibo, le pays s'est démocratisé. Avec quel prix? Et ce pays reste la démocratie. Un président élu qui n'a même pas fait encore 3 ans, on le renverse. Merci. Non, je dis, mais pour quelle raison? La raison évoquée, on parle de raison sécuritaire. Qui évoque ça? Les mêmes militaires qui accompagnent le pouvoir. Donc quand Cellou condamne ce coup d'État, moi j'espère que... il faut le préciser, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Qui a été unanimement condamné. Entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Oui, Ali Badra. Le coup d'État du Niger est bête. C'est le coup d'État le plus bête. On va écouter. Après, c'est le Sanogo au Mali. On va écouter, président. Je pense que, on ne va pas en classe, mais coup d'État, je pense que ça s'écrit de la même manière. Et lorsque tu prends la signification, grand frère Lincoln ne va pas me donner une définition petite et une autre définition grande. Coup d'État égale à coup d'État. Un homme politique est un homme politique. Soit tu fais la politique ou tu ne fais pas. Cellou Dalein continue à rater politiquement. Ça n'engage qu'Ali Badra. Il devrait être en mesure de condamner le coup d'État en Guinée avant qu'il ne parte condamner le coup d'État au Niger. Ça n'a pas de sens. Politiquement, ça n'a aucun sens. Au fait, mon problème dans tout ça, je ne parle pas de ce qui se passe avec le coup d'État. Au Sénégal et le Niger, historiquement, il y a eu toujours des coups d'État. On a parlé de 4. En 1974, coup d'État. 96, coup d'État. 99, coup d'État. 2023, coup d'État. Il y a eu aussi plus de 5 tentatives de coup d'État au Niger. Donc, je me dis que moi, personnellement, en tant que spécialiste littéraire de formation, le coup d'État ne me surprend pas. Parce que ça fait partie des problèmes de l'Afrique contemporaine. Ça, c'est clair et net. Mais je veux dire à grand frère Lincoln que le fait pour Cellou de critiquer le coup d'État au Niger, c'est une peine perdue. Il devrait plutôt se ressaisir et continuer dans un autre angle. Mais ton pays quand même. Oui, mais quoi qu'il en soit, parce que là, en fait, ici, quoi qu'il en soit, ici il a applaudi le coup d'État.
Après, il a regretté le coup d'État. Tu applaudis, après tu viens regretter. Après... oui, il a même dansé. Bien, voilà. Il parle du Niger, pour quelle raison? On va partir rapidement. Moi, je pense que c'est une peine perdue. Politiquement, c'est un échec pour celle à mon avis. D'accord, mais il faut rappeler qu'il n'est pas le seul. Unanimement, ce coup d'État, même vous l'avez condamné. Oui, non, j'ai condamné. Ali Badara est un journaliste, monsieur. D'accord. Alors, je ne suis pas politique, hein. Il faut faire très attention. D'accord. Parce que la stratégie, je finis par dire que l'homme, en parlant, ce que tu dis, ce que tu fais, quand tu fais, où tu fais, à quel moment tu fais, ça fait de toi ce que tu es. Merci. Moi, je ne suis pas politique. Et bon, je suis désolé, politique. On va avancer. 10 secondes, une précision. Il y avait un coup d'État contre un coup d'État en Guinée. Il y a eu un coup d'État constitutionnel. D'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. D'accord. Je parle de la personnalité. Je parle de la personnalité politique. Oui, parce qu'on a été victime de coup d'État. Merci Lincoln. Toi, tu apprécies, on te comprend, mais seulement moi, Ali Badara, je ne le comprends pas en tant qu'un leader politique. On va écouter les autres. Oui. Bon, moi, je suis de l'avis du président Cellou Dalein Diallo, du fait qu'il a condamné le coup d'État au Niger. C'est tout à fait normal, parce que la situation nigérienne est différente de celle qui a précédé le coup d'État en Guinée. Quelqu'un a décidé de rompre l'ordre constitutionnel et puis de défier la communauté nationale et internationale. Le président Alpha Condé, du fait qu'on l'a renversé, ça a été une sorte de salut public. Il ne faut pas qu'on revienne là-dessus. Mais ce qu'il faut regretter, c'est que face à la situation au Sénégal, le président de l'UFDG reste muet. Alors que là aussi, il y a les dérives dictatoriales. Mais il reste. Un troisième mandat. mandat. Avant ça, il n'avait jamais condamné les dérives dictatoriales de Macky Sall et il vit là-bas. Ça, il ne faut pas que ça soit à géométrie variable. Mais le cas nigérien, je crois que ceux qui ont fait le coup d'État là-bas devaient être chassés. C'est une bande de délinquants. Merci infiniment. Oui, rapidement. Je ne vais pas redire les choses. C'est que les contextes sont carrément différents. Si on se rappelle du contexte dans lequel Alpha Condé a été renversé et de la position dans laquelle Cellou Dalein lui-même se trouvait, séquestré à domicile, tous les responsables de son parti en prison et sa formation politique, mais aussi le siège, le QG, tout était fermé, barricadé. Je ne vois pas quelle réaction il aurait pu avoir après le renversement d'Alpha Condé. Pour ce qui est du Niger, il est constant que ce coup d'État-là, c'est un coup d'État inutile, inopportun, et encore qu'il vienne d'un homme qui est lui-même acteur, si vous voulez, de la situation dans laquelle le Niger se trouve. C'est pas justifié. On a suivi sa déclaration hier, il invoquait une situation sécuritaire qui se dégrade de manière. Est-ce que c'est en prenant le pouvoir? Pourquoi pas aller au front? Je vous en prie, quand même. C'est un coup d'État farfelu qui, franchement, je pense que la communauté internationale, la CEDEAO qui se réunit dimanche, il est bien vrai que les marges de manœuvre sont assez minces, mais on va en parler la pression doit être accentuée sur cette junte pour ne pas qu'elle s'éternise vraiment à la tête de l'État nigérien. Bien, est-ce que la CEDEAO dispose de levier pour contraindre ces putschistes? On en parle dans la troisième partie, mais rapidement, vous aussi un mot, peut-être 30 secondes. Oui, Cellou doit rester en adéquation avec ses principes, ses convictions et les valeurs qu'il défend. Le coup d'État, quelle que soit la manière, quelle que soit la forme, je pense qu'il faut condamner. Moi, c'est ma position là-dessus. Vous ne pouvez pas condamner le coup d'État au Niger, et laisser Macky Sall, par exemple, qui a permis à plus d'une dizaine de personnes tuées pour entretenir le flou sous son éventuelle candidature. Le coup d'État au Niger, c'est un coup d'État, quelqu'un l'a dit, inopportun, c'est un coup d'État bête, parce que Mohamed Bazoum, élu en 2021 avec 56% des voix, était encore dans son premier mandat. C'est vrai que la situation sécuritaire qui a été évoquée par les putschistes pour renverser le président Bazoum est une réalité, mais ça ne peut pas justifier la prise du pouvoir par la force, parce que vous suspendez la Constitution. Après, ce sont les institutions de la République qui sont dissoutes. Vous rendez plutôt le pays fragile et vulnérable. Vaut mieux aller au front que de venir enlever un président élu. De Mohamed Issoufou à Bazoum, quand même,
le Niger était en train de retrouver la voie de la démocratie. Bien. Je pense qu'il y avait d'autres voies et moyens, mais c'est un recul grave aujourd'hui. Et la position du Niger par rapport à l'Algérie, à la Libye ou encore au Nigeria Burkina, même. au Nigeria, Merci. c'est vraiment stratégique, c'est un danger vraiment pour le Sahel, Bien, avec l'avancée des terroristes et tout. Voilà, des terroristes et puis tout ce que ça représente. C'est pour cela la communauté internationale, les États-Unis, la France, l'Union africaine, toutes les institutions internationales doivent œuvrer aujourd'hui pour faire une pression sur ces militaires-là afin qu'ils rendent le pouvoir dans l'honneur de l'air. Voilà, on observe une pause et on revient juste après.